Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je parle aujourd'hui aux gens qui aiment le football. Je parle également aux footballeurs. Pourquoi? Il faut que vous sachiez que le football n'est pas un jeu satanique. Parce que moi que vous voyez là, avant, j'étais dans une église où je pensais que le football est un jeu satanique. Mais j'ai compris aujourd'hui que le football n'est pas un jeu satanique. Quand vous jouez au football, je parle des joueurs, quand vous jouez au football et les supporters, quand vous supportez le football, regardez au Créateur, regardez à Jésus, regardez à Papa, comme nous on l'appelle ici. Parce que quand tu joues au football et tu rends toute la gloire à Satan, et que tu rends toute la gloire à un démon, et que tu rends toute la gloire à une soi-disant sorcière qui s'est levée pour avaler les buts, je vais vous dire la vérité. Papa n'est pas content. Le Créateur n'est pas content. Jésus n'est pas content. Parce que ce que lui veut, c'est que toute la gloire lui revienne. Vous jouez au football. Quelles sont les intentions qui vous motivent à jouer au football? Est-ce que c'est l'argent? Quelles sont les intentions qui vous motivent? Est-ce que c'est l'argent? Quelles sont les vraies intentions pour lesquelles vous jouez au football? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est satisfaire la tâche auquel on vous a confié? Est-ce que vous avez mis Dieu au devant du jeu auquel vous êtes en train de jouer? Est-ce que vous, les supporters, est-ce que vous avez mis Dieu au devant du fait que vous êtes en train de supporter cette équipe? Je vais vous le dire la vérité. Ivoirien, Ivoirienne, Jésus est dans ce match. Jésus est dans ce match. Rendez toute la gloire à Jésus parce que c'est lui qui vous permet de marquer tous ces buts-là que vous marquez. Sinon, vous-même, les joueurs ivoiriens, vous-même, vous savez que le fait d'avoir gagné le Sénégal, vous-même, vous savez que ça ne vient pas de vos propres compétences. Vous-même, vous connaissez votre compétence. Vous-même, vous savez que vous n'êtes pas assez intelligent pour marquer ces buts-là. Il y a un être suprême qui a permis que vous marquiez ces buts-là. Sachez que ce que vous faites dans le physique a été déjà fait dans le spirituel. Je vous le dis. Je vous le dis vraiment. Je vous le dis franchement. Rentrez en vous-même. Écoutez-moi avec votre esprit. Percevez-moi avec votre esprit. Parce que je vous dis que le ballon que vous êtes en train de jouer là, c'est pas parce que vous avez joué dans les équipes internationales que vous donnez toutes ces compétences que vous faites là. Je vous le dis. Le match là a été déjà joué dans le spirituel avant que ça soit dans le physique. Car Jésus a dit, je suis le commencement et la fin de toutes choses. Moi, j'en appelle aux joueurs, aux footballeurs, j'en appelle à toute la Côte d'Ivoire. Celui qui dit que Jésus est un prophète,
celui qui dit que Jésus est un prophète, je vous le dis, vous n'avez rien compris parce que vous ne voyez pas dans le spirituel. Vous ne voyez pas dans le spirituel. Vous ne connaissez pas qui est assis sur le trône. Nous, on sait qui est assis sur le trône. Je vous le dis. Je vous le dis. Et j'en appelle à vous tous, y compris footballeurs, y compris les personnes qui supportent les éléphants de Côte d'Ivoire. J'en appelle à vous. Sachez que Jésus, il est puissant. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et pour vos informations, Jésus est Dieu. Et c'est lui qui est au devant de la scène de ce match. À chaque fois, je vous dis, à chaque fois que les Ivoiriens jouent, Jésus assiste au match. Il veut que toute la gloire lui revienne. Donc nous, on est ses porte-paroles pour que vous sachiez que Jésus est dans cette affaire. Que Dieu vous bénisse.